a Le man temps of qui va God, s'approcher, nous when he's acclamons la coming, présence du I thank you, Saint-Esprit Father, can you dans clap un for the homme. presence of the Holy Spirit in a man? Wow. Tu n'as pas encore acclamé. Hein? You've not yet Est-ce qu'on peut acclaimed. acclamer plus I thank you, fort? Father, can you make it more than Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Que Dieu vous comble richement. On acclame le Seigneur une fois de plus. Ah, c'est bien. On peut s'asseoir un instant. You can have a seat now. On va pas trop prendre du temps aujourd'hui. We're not going to talk a lot of time today, Comme c'est un jour de couvre-feu. as we know it's a lockdown. En tout cas, hier j'étais à Seux, And I was alone yesterday, mais j'ai été accompagné aujourd'hui and I was accompanied par mon épouse. today by my wife. J'étais à un mariage là-bas et elle est venue, elle m'a précédé parce qu'elle était à la maison. And she came before me because she was alone. Elle se peut se mettre debout. And she can stand up. Madame Loco, Yes, local. on acclame le Seigneur This is the Jésus-Christ. wife of the pastor. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. And let our God be blessed. Alors sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour lire la parole du Without losing Seigneur. time, we will stand up and read the speech of God. Prions. Dieu notre Père, ta parole vient d'être lue. Nous savons que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, Père éternel. Nous savons que tu es la Bible sous forme écrite, Seigneur. Ainsi, alors que nous la lirons, il est écrit heureux ceux qui lisent et qui entendent, Seigneur, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Manifeste ta grâce, donne à chacun l'entendement spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Genèse 14, Genesis chapter 14, le verset 17. the verse 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer After Abraham was overcome, when he overcome, et des rois qui étaient avec lui, and king was with him. le roi de Sodome You know, Sodom kings, sortit Sati, à sa rencontre and come to the meeting. dans la vallée de Chavé, Yes, in the valley of Shadow. qui est la vallée du roi. What we know about the king valley. Melchisédek, Very Melchizedek, roi du Salem, a king of Salem, fit apporter du pain et du vin. brought a bread and wine. Il était sacrificateur du Dieu très haut. He was a sacrificator of the Most High God. Il bénit Abraham et dit, And he blessed Abraham and said, béni soit Abraham be blessed Abraham, ou Abraham or Abraham, par le Dieu très haut, by the Most High God, maître du ciel et de la terre. the Master of the heaven and the earth. Béni soit le Dieu très haut Be blessed to the Most High God, qui a livré tes ennemis entre tes mains. who gave your enemy between your hands. Et Abraham lui donna la dîme de tout. And Abraham gave him the tithe of all. Prions notre Père, ta parole vient d'être lue. Maintenant, descend par le Saint-Esprit pour parler à ce peuple saint de gloire, que ce ne soit pas un homme, plutôt toi au travers de l'homme, parce que tu as choisi l'homme pour parler aux autres, Seigneur. Ainsi, au roi de gloire, puisses-tu prendre la prévenance et te déverser encore puissamment ce lieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et en passant, je voulais aussi saluer Maman Josiane. I'd like to greet our mother, Josiane. Je la jette des fleurs Yeah, and I throw flowers on her. parce que elle était de beaucoup pour moi, même dans mes débuts dans le travail que je suis en train de She faire did a là-bas. lot of things when I started with this ministry, Cette dame m'a nourri. and she has been feeding me. Vraiment, c'est une bonne femme. On a She's a commencé- good wife, and we're thankful that Elle est très hospitalière. Quand je partais là-bas, when I was going there often,
Vraiment, elle ne s'habitue pas avec le serviteur du Seigneur. She doesn't get used with the servant of the Lord. Toujours avec la même considération. Always the same way of considering things. Et on dit souvent quand quelqu'un meurt, on dit il y a bien. We often say when someone died that he was a good man. Mais c'est quand la personne est vivante que vous devez lui jeter des fleurs. It's normally when the person is alive that you have to floor the flowers. Si la personne quitte la terre et vous venez dire qu'il était bien, eh bien il ne va pas entendre ça. If the person leaves the earth and you say he was good, Quand he will les not fleurs talk sont jetées à une personne quand il est encore avec when vous. the flowers is normally thrown when the person is still alive. Donc j'ai une dette morale. And I have a Que kind le of Seigneur memory for la her. bénisse richement. Let's God bless him. Ainsi que cette femme de Dieu. And also his Et son mari. husband. On acclame le Seigneur. And we clap for the Lord for that. J'ai parti chez le pasteur et j'étais vraiment chez moi. I was going to him and I was making myself home. Et la Bible parle de la reconnaissance. And the Bible is talking about it grateful. Un fils de Dieu You know, a son of God doit toujours être reconnaissant should be grateful. dans les moindres des choses. You know, in all things. C'est vraiment très important dans la It's vie. so important in the life. Alors, So, yes, Yombe, nous allons essayer encore de continuer. we will try to continue. Et je bénis le Seigneur pour la confiance que votre pasteur m'a fait. And I bless the God for the trust that your pastor is giving to me. Que je puisse encore me retrouver ici aujourd'hui devant vous. So that I can be here and preach you. Comme j'avais promis, nous avons essayé un peu de parler sur la tête de l'Église, les associés ou ceux qui travaillent avec lui, chacun à sa place dans l'Église, Seigneur. As I promised that too, we talk about the head of a church and those who work around him, everybody like this. Et nous avons parlé de comment un membre de l'Église doit soutenir son Église par ses présences, ses prières, ses offrandes et aussi ses dîmes. And I told you all the members of a church can sustain the church by the tithe, the offerings and the prayer. Et nous sommes arrêtés dans la quatrième chose qui était, n'est-ce pas, la dîme, qui est une partie également de la parole qui est appliquée au niveau de l'Église pour que l'Église soit soutenue. And we stop in the fourth point, which is about the tithe that we have to put into practice so that the church can grow our house. Et nous avons vu que c'était une chose capitale et nécessaire. And we saw that was a couple of things. On a dit que si on vit ça, on donne, on est béni. And we said that if we give it, we are blessed. Mais si on ne donne pas, on est maudit. But if we don't do it, we are cursed. Et nous avons expliqué que la malédiction, la bénédiction, c'est le contraire de la malédiction. And we explained that the blessing is the contrary of the malediction. Et la malédiction, c'est le contraire. Donc l'un est contraire à l'autre. And both of them are opposite. Donc quand vous êtes béni, When you are blessed, il n'y a pas de malédiction. there's not a curse. Mais si vous n'êtes pas But béni, if you not blessed, c'est l'autre face là-bas. it means that it's another Je face. dis que si vous honorez ça, If you honor that vous êtes béni. and you blessed, Mais si vous n'honorez pas ça, if you don't do that, vous êtes maudit. you are cursed. Parce que le livre de Moïse qu'il a écrit appelé Deutéronome Because books of Moses that he wrote called by Deuteronomy veut dire des lois. means laws, La bénédiction the blessing. ou la malédiction. Il dit, voici je mets devant toi la bénédiction ou là. And God said, this is what I put to be for you, the Oh, no. blessing and the curse. Attention, j'ai envie d'entendre les amens. I want to listen to your way, your amens. Vous avez oublié ça hier, hein? Did Moi, you j'aime les forget amens. it? Est-ce que c'est bon? Amen. 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 Et en passant, j'avais dit que aujourd'hui nous allons essayer un peu de glaner aussi dans ces grands thèmes appelés le sacerdoce royal qui était mis dans les affiches. And I told you that today we're going to talk about the royal sacerdotal, which is about the theme of today. Amen. Amen. Et en cela, voilà pourquoi j'ai pris Genèse chapitre 14 That's why I took Genesis chapter 14 au verset 17. on the verse of 17. Ici, la Bible parle de notre père Abraham. Here the Bible is talking about Abraham as our father. Abraham avait son neveu qu'on appelle Lot. He has a nephew called by Lot. Et ils sont sortis ensemble dans le pays où Abraham habitait avec ses parents. They went out together from a country where they were living. Et ils sont arrivés quelque part où les deux bergers d'Abraham et de Lot étaient en train de se disputer. And
they arrived in a place where both of them had a bone to pick. Alors, Abraham dit à son neveu, il aimait qu'on puisse se séparer. And Abraham said to his nephew, we have to Si tu separate. prends telle direction, If you take this way, moi je prendrai telle direction. and now we take the other one. Et si tu prends telle direction, And if you take this moi one, je prendrai l'autre. and now we take the other one. Et l'autre a vu les plaines de Sodome là-bas, il a dit, bon, moi je veux aller là-bas. Lots of true Sodom and Gomorrah places. Et il est parti là-bas. And he went. Et quand il était parti As là-bas, soon as he went there, arrivé là-bas, arriving day, eh bien, on a attaqué la ville de Sodome et autres. he was attacked by, Et on a amené l'autre captif par l'ennemi. and they brought him like a slaver. Et remarquez l'attitude qu'avait Abraham. To see the attitude of Abraham. Dès que Abraham a appris When he was known, when he listened to that, qu'une partie de lui, he waited that a part of him, une partie de son sang, qu'on appelait Lot, a part of his blood called by Lord, était pris par un étranger. was took by an enemy. Abraham a armé tous les hommes qu'il avait là-bas. Abraham surrounded every people Je there. crois qu'ils étaient 319. And I'm going for 3 times. C'était même pas des guerriers. That was not warriors. C'était des gens simples. That was simple Des people. simples bergers. You know, simple Il shit. les a rassemblés And they get them together pour aller combattre l'ennemi to go and fight the enemy. afin de ramener son frère Got to take ou his son brother fils ou son neveu or his son qu'on appelait Lot. caught by Lord. Amen. 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 C'était une nature chrétienne It was a kind of attitude de voir to see that que son frère est amené par l'ennemi his brother was caught by et enemy. que le sang se dit parent rédempteur. And Amen. kind of a redemptor parents. Le sens A sense de la pitié, of the pity, de l'amour of the love pour cet homme qui a été perdu. for the soul that was lost. Il est parti à la recherche de l'autre son Went frère. and look for his brother. Maintenant, quand il est allé là-bas, When you went there, il est allé combattre you went and fight. et il a remporté la victoire. He was a winner. Et il a ramené l'autre avec lui. And he brought Lord with Et him. aussi beaucoup de plaisirs qu'il avait trouvé. And people that he found him. Maintenant, And now, à son chemin de retour, you know, by coming back, il croise un homme. he found a man. Alléluia. Amen. Il croise quelqu'un He found a man, someone, dans son chemin de retour. by his way of coming Et back. cet homme-là, And that man, la Bible l'appelle Melchisedec. the Bible called him by Melchizedek. Amen. Hein? Amen. Hein? Il appelle Melchisedec. And he called Melchizedek. Quelqu'un qui n'a ni père ni mère. A person who doesn't have a father. Qui n'a ni commencement de jour, Amen. ni fin de jour. Amen. Donc, rien que cette identité-là voulait carrément montrer que cet homme-là était Dieu. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de généalogie. Amen. He did not have any Et genealogy. il n'avait pas aussi un père et une mère. He did not Amen. have a mother and a wife. Ça prouve That proves that. que c'était Dieu lui-même It Amen. was God himself. avant qu'il ne devienne cher en Jésus. Amen. Father of flesh, Jesus. Amen. Alors regardez, And look, comme j'avais promis que nous allons essayer un peu de toucher, c'est quoi le sacerdoce royal? as I told you that we will touch what is the sea. Quand Melchisedec Melchizedek va croiser Abraham, regardez, je vais lire ici. Ah, le temps nous manquait. Je voulais prendre Paul là-bas. Bon, lisez un peu sur là où on va lire. Écoutez. Il dit, Genèse 14, verset 18, il dit, Melchisedec, roi de Salem. Amen. Il était le roi de Salem. Salem veut dire Jérusalem. Amen. Amen. Mais attention, il n'était pas le roi de Salem ou de la Jérusalem terrestre. Amen. Amen. Il était le roi de la Jérusalem Céleste. céleste. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et maintenant on dit qu'il n'avait ni père ni mère, ni commencement de jour. C'est celui-là que Abraham va croiser sur son chemin de retour. Amen. 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 Maintenant, alléluia, j'aime ça bien. Quand Abraham le croit dans son chemin de retour, il voit un homme, il est le roi de Salem, mais ce n'est pas seulement tout. Amen. Écoutez encore, il dit, Melchisedec, roi de Salem, Amen. fit apporter
Il a amené à Abraham le pain et le vin. Donc le pain et le vin, Amen. quand nous lisons ça dans l'Ancien Testament, nous voyons que Jésus dans le Nouveau Testament a donné les mêmes choses aux disciples. Amen. 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 Mais dans le Nouveau Testament, c'était appelé la Sainte des Saints. Amen. Dans d'autres termes, le fait de manger sur le corps du Seigneur, Amen. qui était le type du pain, et le vin qui était le type des encens. Amen. 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 Jésus a dit, vous devez manger ma chair et boire ma sang. Amen. Les gens pensaient qu'il était un cannibale. Amen. Ils ne comprenaient pas l'essence spirituelle. Amen. Alors, quand Paul est venu, c'est lui qui nous a parlé de la Sainte des Saints. Amen. Qui est le fait de manger le corps et le sang du Seigneur. Amen. Regardez une chose. Quand vous êtes assis là, Voilà. et que vous écoutez votre pasteur prêcher, Amen. est-ce que vous savez que vous mangez la chair et le sang du Seigneur? Amen. 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 Jésus a dit, car mon corps est vraiment de la nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Amen. Donc, quand nous nous asseyons ici, nous venons au restaurant du Seigneur. Je vais entendre la main. Amen. Même si il y a beaucoup de monde social, je vais ouvrir le thème aujourd'hui. Amen. Amen. Nous venons au restaurant du Seigneur. Amen. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Et le fait que tu es venu ce soir, tu as dû vaincre quelque chose. Amen. Peut-être que ton père ne voulait pas que tu viennes. Amen. Mais tu as moins venu. Amen. Peut-être que ta mère ne voulait pas que tu viennes. Mais tu as moins venu. Tu as vaincu. Amen. Et quand tu viens ici, il faut que le pasteur qui se donne le pain et le... Vin. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, je suis en train de venir. Amen. Amen. Le travail, ce qui a fait Melchisedec avec Abraham, doit de nouveau se retrouver dans le nouveau Testament. Et c'est au travers de votre pasteur. Amen. Et je suis en train de venir. Parce que la rigueur, donc, quand la danse est trop vite, le rythme est trop vite, la danse est trop vite, ça ne va pas marcher. Amen. Donc, alors d'abord pas à pas. Amen. Il dit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Amen. Écoutez, il était sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Bon, regardez, il s'appelle Melchisedec. Il n'a ni commencement ni fin. Mais on dit encore qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, c'est comme si il était sacrificateur de quelqu'un autre. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est comme Jésus. Quand il était venu, la Bible dit que Jésus était un prophète puissant. Amen. En parole et en acte. Amen. Il était venu comme étant serviteur. Amen. Pour servir. Amen. Amen. Parce qu'à sa naissance, il y avait 3 temps pour amener les mages. Amen. Quand il est né, c'était des temps appropriés. Amen. Généralement, quand les enfants naissent, on amène le lait, on amène les couches, on amène le machin. Mais lui, quand il naît, on amène l'or. On amène l'encens. On amène la myrrhe. C'est les mages. Et c'était des temps appropriés. Quand les mages l'ont fait, c'était pas d'eux-mêmes, mais c'était le Seigneur. Amen. Qui avait inspiré aux mages d'amener ces temps-là. Amen. Alors, ces temps-là étaient des symboles. Amen. C'est que l'or représentait la divinité. Amen. Amen. Ok? Mais l'encens, c'est le service. Parce que même dans le tabernacle, même les catholiques l'ont gardé, non? Le
le service était fait à la base de la sang. Amen. Maintenant, la mie, c'est avec ça qu'on embaumait le corps. Quand une personne mourait, on devait l'embaumer avec la mie. Amen. Qu'est-ce que ça montrait? Dieu devenant serviteur pour mourir. Amen. Amen. Donc Dieu, la divinité, est devenu serviteur pour mourir. Amen. C'est pour cette raison, quand on regarde Jésus, à un moment, on voit qu'il est prophète. Parce que Moïse avait dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Amen. Deutéronome 18. Si quelqu'un n'écoute pas ces prophètes, il sera retranché du peuple. Amen. Il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui allait venir comme étant le fils de l'homme. Amen. Alors que le mot fils de l'homme est aussi employé dans Ézéchiel 2, où Dieu appelait Ézéchiel le fils de l'homme. Amen. Ce qui veut dire prophète. Amen. Mais le Seigneur Jésus, étant serviteur, étant prophète, il n'était pas seulement ça, mais il était plus que prophète. Amen. 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 Donc, c'est Melchisédek ici. À la fois, on nous dit qu'il a ni père ni mère, ni commencement de jour. On comprend là que c'est Dieu. Amen. On nous dit encore qu'il est sacrificateur. Oh, sacrificateur veut dire serviteur. Amen. Mais ce n'est pas la deux personnes, c'est la même personne, mais ayant beaucoup de fonctions. Amen. Maintenant, regardez. Ici, quand il fait ici, il est un roi. Deux, il est sacrificateur. Donc, du coup, son royaume est un royaume des sacrificateurs. Amen. Si son royaume est un royaume des sacrificateurs, ça veut dire qu'il introduit les sacerdoces. Royal. Amen. Il introduit les sacerdoces royales. Bon, regardez, ce qu'il introduit ici, il introduit avec Abraham. Amen. Mais après Abraham est venu la loi. Amen. Avec les 10 commandements. Mais le temps va me manquer. Dans Hébreux chapitre 7, l'apôtre Paul dit que ce Melchisédek a été rendu semblable au Fils de Dieu. Amen. Et ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Là, dans le Nouveau Testament, on nous parle du même personne, mais qui est devenu semblable au Fils, appelé Jésus. Et on dit qu'il est sacrificateur, il le demeure à perpétuité. Amen. 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 Maintenant, notre thème ici, les sacerdotes royaux, va donc avec de paix, avec tout ce qui se fait ici. C'est-à-dire, quand Abraham le croise, ce n'est pas Abraham qui paie la dîme, non. C'est d'abord Melchisédek qui commence. Amen. Lui, il donne à Abraham le pain et le vin. Amen. J'ai envie d'entendre les amens. J'ai envie d'entendre les amens. Il lui donne le pain et le vin. Et qui est-il? Il est Dieu, mais sous la forme de sacrificateur. Donc, un serviteur. Il sert à Abraham comme Jésus servait aux disciples. Il sert à Abraham le pain et le vin. Amen. Et Abraham, après avoir mangé le pain et le vin, Dieu n'a pas dit donne-moi. Lui-même à son tour. Amen. Il fit non pas seulement père de la foi, mais il fit aussi le père de ceux qui paient la dîme. Amen. Il était. Ah, dis-moi ça.
Amen. Il était le premier qui a payé la dîme dans l'Ancien Testament. Le premier, le Père. Amen. Ça c'est vrai. Amen. La vérité. Il était le premier. Mais il ne va pas être le dernier. Quelqu'un peut dire ça. Amen. Il était le premier et il ne va pas être le dernier. Dernier. Ici, à la gloire des cieux, comme nous sommes à la fin du monde, on va trouver les derniers ici. Amen. Qui vont reproduire la même chose. C'est-à-dire, Melchisedec, le Saint-Esprit, Amen. dans votre pasteur, Voilà. vous donnons le pain et le Feu. Amen. Maintenant, au retour, puisque le fondement de la foi c'est Abraham, qu'est-ce que toi tu vas faire? Amen. Tu ne feras pas autre chose qu'Abraham a fait. Parce que la Bible dit, regardez comment les anciens ont marché. Ceux qui ont été avant vous. Amen. Regardez quelle a été leur fin. Et la Bible dit quoi? Imitez leur foi. Amen. Est-ce que vous voyez ça? On acclame le Seigneur. Écoutez, c'est ça les sacerdoces royaux. Je ne peux pas parler de ce thème sans parler de Bible. C'est impossible. Je dis bien impossible. Amen. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter le pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Amen. Maître du ciel et de la terre. Moi, c'est un homme que je connais, qui vous bénit ici, c'est le pasteur. Amen. Ah, dites-moi maintenant ça. Dieu vous bénit au travers de son ministère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Ah non, ça je crois pas ça. C'est la vérité. C'est trop faible les amens là. C'est la vérité. Je crois pas ça l'amen là. Répétez encore. Alléluia. 3 sur 10. Amen. Il faut qu'on augmente encore. Qu'on soit comme des hommes pliés, qu'on augmente encore. Qu'on amplifie encore. Là c'est bon. Il bénit Abraham. Je crois que quelqu'un va être béni ce soir. Amen. Et on ne peut pas être béni en dehors de la parole. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Il dit par le Dieu très haut. C'est comme si lui il est quelqu'un d'autre. Amen. Mais c'est toujours lui. Amen. Amen. Voilà pourquoi on va vous dire, tantôt le Fils, tantôt il est le Père. Il est tous ensemble. Jésus était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Tout ça c'est lui. Avant qu'Abraham fût Jésus, c'est toujours lui. Amen. Les dieux en morphe, changeant de forme. Amen. C'est toujours lui. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux 13, 8, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas, c'est toujours lui. Amen. Même quand Moïse parlait, c'est toujours lui. Quand Ésaïe parlait, c'est toujours lui. Dans toute la Bible ne parle que de Jésus. Donc, même quand on prend Joseph, on met en Égypte là-bas, c'est Jésus. Amen. Parce que Jésus a dit aux pharisiens, sondez les Écritures, vous pensez avoir en elle la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Toute la Bible ne parle que de Jésus. Amen. Voilà pourquoi la Bible, c'est la parole de Dieu. Yeah. Il dit, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui
lui donna la dîme de tout. Amen. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Quand Abraham paye la dîme ici, ce n'est pas d'après une ordonnance écrite par Moïse, s'il vous plaît. Amen. Ici, nous sommes avant Moïse. Amen. Abraham n'a pas vécu dans le 10 commandements. Amen. Abraham a vécu, Abraham a vécu dans une alliance qu'on appelle alliance inconditionnelle. C'est-à-dire que la loi était venue après. Amen. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, pour que l'homme de la mort ne puisse pas les frapper, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Prenez un anneau pour chaque famille. Prenez les sceaux de l'agneau, mettez sur le linteau et le poteau de la porte. Et quand l'homme de la mort passera, il dit, quand je verrai les sangs, je passerai au-dessus de vous. Ça veut dire quoi? Le sang qui avait coulé était en train de faire leur protection. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Il n'y avait pas des efforts à faire. Oh, je dois faire ceci. Non, c'était la grâce. Amen. Et quand ils sont arrivés à la montagne de Horeb, Dieu leur donne une loi. Amen. Qu'on appelle les 10 commandements. Et dans lesquels vous allez voir Moïse est en train de parler aussi de la dîme. Amen. Ça, je l'ai dit, pour détruire les doctrines qui disent que Voilà. nous avons tous suivi ça à la télé. Amen. Qui disent que la dîme c'est pour l'Ancien Testament. C'est le mensonge. Amen. Amen. Et quand on dit l'Ancien Testament est scindé en séquence et en partie. Amen. C'est comme hier, je vous expliquais quoi? Que Adam et Ève n'ont pas vécu la Bible, ils n'avaient pas la Bible. Amen. Mais quand Moïse est venu, il y a eu la Bible. Donc Moïse a écrit. Mais quand Abraham fait ici, il dit que c'était le sacrificateur du Deutéronome, le roi de Jérusalem céleste. Amen. Il bénit Abraham. Abraham fait ici dans la grâce. Amen. Il n'est pas sous la loi de Moïse. Amen. D'ailleurs, Dieu l'a même dit qu'un fils sortira de toi, ta sémence, ta postérité. Amen. C'était Jésus. Amen. Qui allait venir par la foi d'Abraham. Mais Jésus était la sémence de la grâce. Amen. Qui était sorti d'Abraham. Amen. Parce qu'Abraham lui-même était dans cette position. Amen. Amen. Maintenant, quand Moïse arrive, c'est ce qui se passe ici avec Melchisédek est introduit dans la dispensation de la loi. Amen. Où Dieu dit, apportez-moi votre dixième. Il dit, les 11 autres tribus vont travailler. Mais la tribu de Lévite, qui était la tribu qui existait même quand ils étaient en Égypte là-bas. Amen. Dieu dit maintenant, mettez-les à part. Et ils vont faire un sacerdoce. Ils vont travailler dans les temples. Mais le sacerdoce de Lévite était appelé le sacerdoce lévitique. Amen. Ici, nous parlons du sacerdoce royal. Amen. C'est deux choses différentes. Amen. Donc, quand ils sont rentrés dans le sacerdoce lévitique, la dîme qui était depuis Abraham a été introduite. Amen. Maintenant, quand on arrive dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 7, la Bible dit, ce Melchisédek a été rendu semblable au Fils, c'est-à-dire Jésus. Amen. Et ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Ça veut dire que ce qu'Abraham a vécu ici, c'est ce qui revient de nouveau après la loi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut aller? Amen. On acclame. Ah, il y a parti déjà. Bon.
J'avais dit au passé de faire peut-être 30 minutes ou 35, 30 minutes peut-être. Mais avec tout ça va souffrir aussi. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Donc, les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Quand on parle de sacerdoce, c'est un travail. Maintenant, on dit que c'était le sacerdoce royal et dans lequel on retrouve le sacrificateur. Amen. Qui aussi dans les sacerdoces lévitiques, on pouvait retrouver. Mais regardez que le sacerdoce royal englobe la sacrificature. Amen. Et la royauté, le deux unis ensemble. Amen. C'est ça qu'on appelle le sacerdoce royal. Ça veut dire la royauté et la sacrificature unis. Vous avez le sacerdoce royal. Amen. C'est pour cette raison. David était mal accompli. Oui. À l'état de mon gré de lire, je l'ai dit. Vous allez voir ça dans Matthieu, je crois. Les lecteurs connaissent. Ils vont que dès que je parle, ils vont connaître. Ils vont comprendre. C'est pour cette raison. David, étant roi qu'il était, un jour il a eu faim. David, il était roi. Il n'était pas sacrificateur. Il était roi. Il a eu faim avec ses gars. Amen. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans le temple. Il va manger les pains de proposition qui étaient réservés aux sacrificateurs. Amen. Et Jésus dit, quand il a fait, sans être condamné, alors que le pain là était réservé aux sacrificateurs. Mais lui, il est roi. Comment rentre-t-il dans le temple pour prendre ce qui est de sacrificateur? Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de lancer? Alléluia. L'Ancien Testament était l'homme des choses à venir. Il est en train de montrer comment c'est que la royauté et la sacrificature vont s'unir pour amener les sacerdoces royaux. Amen. Et celui qui devait le faire est appelé la sémence royale, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Amen. Parce que Jésus n'était pas le fils de Marie, excusez-moi. Même si on dit Marie sa mère, mais ce n'était pas sa mère. Amen. La Bible l'appelle mère parce qu'elle était porteuse, une incubatrice. Mais vous et moi, nous savons que maman devient maman. C'est quand lorsqu'il y a contact entre l'homme et la femme, l'homme dégage ce qu'on appelle la sémence et la femme dégage ce qu'on appelle l'ovule. Et les deux s'unissent. Quand les deux vont s'unir, la sémence, il y a plusieurs milliers, des milliers, ou des milliards, ou des millions de titans qui viennent pour en féconder l'ovule. Mais un seul entre à l'intérieur. Et ça s'unit. Donc, la maman donne l'œuf, papa donne la sémence. Et la sémence s'unit avec l'œuf. Et l'enfant commence à être tissé, comme a dit Esaïe. Il va des cellules en cellules, des cellules en cellules. Et à chaque cellule qui va passer, il y a la formation de l'enfant. Amen. Et après, quand l'enfant va naître, cet enfant-là, on peut appeler l'enfant de tête, mais en fait c'est l'enfant de papa. Parce que c'est papa. Pourquoi l'enfant n'apporte pas de sa mère? Parce que la maman n'est qu'un champ, mais papa c'est lui qui a la sémence. Amen. Qui a sémence le champ. Et en ce temps-là, on dit mère de tête. Mais regardez, pour qu'il y ait le dégagement de l'ovule, il faut qu'il y ait sensation sexuelle. Amen. Entre l'homme et la femme. Excusez-moi, c'est bien. Est-ce que c'est bon? Amen. Mais dans le cas de Jésus, Dieu a contourné la naissance par le sexe. Amen. Marie n'avait fait aucun boulot. Dieu a créé dans le sein de Marie. Oui. Hein? Amen. Alléluia.
cellule de sang Amen. dans le sein de Marie qui s'est développée. Voilà pourquoi il est dit, la parole a été faite chair. Ça veut dire que Marie n'avait rien à voir à l'intérieur. En ce temps-là, il avait déjà été dit à Marie que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il devait naître de son péché. Et comment naître de son péché? Alors que tous nous naissons dans le péché. En venant au monde en disant les mensonges. Ça veut dire que l'affaire de l'homme ou de la femme ne pouvait rien avoir dans la naissance virginale. Voilà pourquoi Jésus était 100% la parole. Même ses dents étaient la parole. Même son oreille, même ses cheveux. Amen. Donc Marie était, vous voyez comme la balle pour suivre un mouba, hein, ok? Ouais, ça sert d'amener les grains. Parce que Jésus était le grain. Il était la sémence royale venue du Père. On l'appelait Melchisedec. Amen. Je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Ah, dites amen à ça. Il était la sémence royale. Quand il est venu, alléluia, il était humain. Parce que la parole s'est fait chair. Un homme qui avait la main, qui pouvait parler, qui pouvait dormir. Mais il était aussi 100% Dieu. Personne n'est monté au ciel. Si c'est né celui qui est descendu du ciel. Et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Au moment où il était en train de parler. Ça c'est quoi? L'omniprésence de Dieu. Dans la perspective de la divinité. Quand quelqu'un dit que je suis Dieu, automatiquement, il y a des caractéristiques de la divinité qui doivent le suivre. Par exemple, il ne peut pas être surpris de l'événement. Oh, il y a une fois. Ah. Oh, il ne peut pas être surpris de l'événement. Parce qu'il est omniprésent. Il est omniscient. Il connaît toutes les choses. Donc, on ne peut pas l'informer des choses. Même quand les gens viennent là, oh non, Lazare est mort. Il savait déjà qu'il avait été mort. Est-ce que c'est bon? C'est la notre Dieu. Donc, quand il vient dans le Nouveau Testament, alors, il vient en qualité de ce Melchisedec qui devient homme sur la terre, appelé Fils de Dieu, la sémence royale d'Abraham. Amen. Pour faire quoi? Pour produire d'autres sémences royales qu'on appelle le royaume de sacrificateur. Amen. Ah, je dois finir. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, dans M. 7, rapidement. Rapidement. Ah, donne-moi 5 minutes, 10 minutes. Hein? J'ai fini à 19h15. Ok? C'est bon, le pasteur. 10. Ah. Hébreux chapitre 7, verset 1. Il dit, en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il est révélé la défaite des rois, qui le bénit. Il dit, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Voilà. D'après la signification de son nom. Il est quoi? Roi de justice. Est-ce que si quelqu'un vit, ne vit pas la parole, il peut être appelé roi, le fils de Dieu? Non. Parce que Dieu est le roi de Roi. Amen. Et il n'y a pas de justice hors la parole. Ah, est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Ensuite, roi de Salem, ça veut dire que Jérusalem. Amen. C'est-à-dire roi de paix. Ok? Du shalom. Qui est son père, son mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Voyez-vous? Donc il ramène la même chose. Donc si un pasteur te dit que la dîme dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas, c'est le plus grand menteur de la terre. Amen. Un plus grand menteur. Quelqu'un
quelqu'un qui est en train d'entendre la parole du Seigneur. Amen. C'est seulement le sacerdoce qui change. Amen. Amen. Mais le principe des ordonnances demeure le même. Amen. Il dit, mais qui est rendu semblable au Fils? C'est Melchisédek, demeure sacrificateur à perpétuité. Quand Jésus est parti au ciel, il est allé faire quoi là-bas? Il est allé au ciel. Il a laissé son corps sous le trône de miséricorde. Amen. Avec son propre sang. Voilà pourquoi dans Apocalypse, il est dit qu'on a vu un agneau qui était comme immolé. Amen. Ça veut dire qu'il était immolé à la croix, mais quand Jean l'a vu là-bas, il continue encore de saigner. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore d'autres fils. Amen. D'autres fils qui allaient venir, mais ils devaient avoir besoin du sang pour l'expiation de leurs péchés. Amen. Donc, il avait agneau comme immolé. Il était immolé à la croix, mais il continuait encore de saigner. Amen. Pour que le trône de Dieu reste le trône de jugement. Amen. Parce que alors, ça devenait le trône blanc où Jean a vu les éclairs et les tonnerres. Amen. C'est-à-dire que quand même dans l'Ancien Testament, quand il n'y avait plus le sang sur le propitiatoire, qu'on appelle le Saint des Saints, à l'intérieur là-bas, il y avait un coffre qu'on appelait l'arche de l'Alliance. Et dans cet arche, il y avait les 10 commandements de Moïse. Et au-dessus, il y avait des ailes des anges comme ça. Et entre les deux, on appelait ça le propitiatoire. Et la gloire de Shekinah, qu'on appelait la colonne de feu, venait entre ces deux chérubins qui étaient là. C'était le trône. Amen. Maintenant, quand Aaron entrait, parce qu'il y avait le corps de l'animal était tué, Aaron venait, il faisait 7 terrains devant la porte d'entrée au sein de ça. Il y avait 7 terrains. 1, 2, 3, 4, 5, 7. C'est biblique. On a pas le temps de le lire. Après, il devait rentrer avec l'autre portion de Sion. Et il devait répondre sous l'autel. Amen. En ce temps-là, ça calmait la colère de Dieu. Amen. Vous voyez ça? Ça veut dire que le sang était là pour calmer la colère. La Bible dit quoi? Sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon pour notre péché. D'abord, quand Jésus est mort, il était venu comme étant prophète. Mais quand il finit son travail sous la terre, il change de position. Il change d'attribut. Il devient sacrificateur. C'est-à-dire qu'il monte auprès du Père avec son propre sang. Paul le dit, c'est écrit dans la Bible. Il n'est pas d'abord tel seul touré debout. Il est parti avec son propre sang pour se présenter auprès du Père, faisant l'intercession. Amen. Ça veut dire que quand j'ai péché, par exemple, Et que le Seigneur pardonne-moi. Lui dit au Père, Père, ce que le frère l'a fait, mets ça dans mon compte. Amen. C'est celui. Paul a dit, ça nous avons un secrétaire au Père du Père. Père, c'est le Seigneur. C'est ce que Aaron, le souverain secrétaire, faisait. Il faut par an un agneau pascal qui était appelé un agneau pour tout Israël. Devait être immolé Amen. pour tout le peuple. Et il devait entrer dans le Saint des Saints une fois par an avec le sang. Amen. Pour nous faire quoi? Pour mettre le sang sous le propitiatoire, le trône. Pour que le trône soit le trône de miséricorde. On appelle un trône rouge, donc imbibé du sang. Amen. Mais quand il n'y a plus de sang, c'est le jugement qui frappe la terre. Donc le sang de Jésus-Christ, comme le sang de Toré de Bouc couvrait les péchés, mais le sang de Jésus-Christ ôte le péché. C'est pour cette raison Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Amen. Il enlève le péché. C'est sans ça qu'il a fait. Et Paul dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Parce que quand le sang d'Abel a coulé, ça parlait, Amen. ça criait. Mais il n'y avait pas de rédemption à l'intérieur. Amen. Mais quand le sang de Jésus a coulé, ça parlait. Mais ça, alléluia, il dit, Père, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils le font. Est-ce que c'est bon? Ça n'a pas crié vengeance. Il est le propriétaire de notre confession. Il se tient en haut là-bas. Jusqu'à ce que tout le monde qui était dans le livre de vie de l'agneau
Amen. Hein? Parce que le livre de vie de l'agneau était lié avec l'agneau. Jean dit, je suis un agneau. Amen. Immolé avant la fondation du monde. Il a dit ça où? Dans le livre de vie. Amen. Quand Christ va là-bas, au pied du Père, comme étant notre plus grand prêtre, l'autre médiateur. La médiateur n'est pas Marie. Non, comment on appelle ça? Médiatrice. Marie, hein? Amen. Non, n'est pas Marie, je veux dire. Amen. Comme font les catholiques, Oui. il y a seulement un seul médiateur. Et un médiateur, c'est un temps qui réunit des entités ou des places. Donc ici, vous avez le Père qui a le jugement. Et ici, vous avez moi et toi. Au milieu, vous avez le médiateur. Donc, s'il fait me frapper, il faut qu'il frappe d'abord Jésus. Et quand il a frappé Jésus à la croix, alléluia! Ésaïe 53 dit, frapper et humilier pour nos péchés. Quand Dieu l'a frappé, comme Moïse a frappé le rocher, son sang a coulé. Et souvenez-vous, sous la montagne, quand le rocher était frappé, le sang est descendu juste des bas des montagnes, dans les vallées, ça a rempli tout. C'était le sang de Christ mon Dieu. Alléluia! Qui est arrivé juste en Afrique. Mais le sang en question, c'est quoi? Voilà. C'est la parole de Dieu. Amen. Ah, je dois finir par ce Christ. Sinon, on va nous attraper là par la Pâque. Il dit, cette fête de cité, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Le butin, c'est ce que tu reçois par profit. Hein? Tu reçois ça par profit. Ok? Il y a aussi une dîme comme ça. Le butin en français, ça veut dire que tu reçois par profit. Il venait d'où? Il venait d'aller combattre les 10 rois. Au retour, il avait beaucoup de trucs et tout ça, il a croisé Merki, Sédek. Il a donné la dîme du butin. Tout ce que vous recevez par profit. C'est bon? Merci beaucoup. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donne la dîme du butin. C'est le fils de Lévi qui exerce le sacerdoce. Or, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur les peuples. Ça, c'est le sacerdoce lévitique. Ok? C'est-à-dire, sur les frères qui cependant sont issus du règne d'Abraham. Et lui, qui n'est-il pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Melchisedec. Ouais, il leva la dîme. Donc, la dîme, c'est comme j'ai expliqué hier, quand vous avez un tout, la dîme est un prélèvement. C'est-à-dire, on ne doit pas la dîme. Quand vous devez une dîme, c'est une malédiction. C'est pas seulement tout. Si vous venez le payer, il faut que vous achetez un cinquième. Or, un cinquième est plus que le dixième. Amen. Par exemple, je voulais payer, comment on appelle ça 10 000. Alors, j'en aurais 30 000, c'est ça, non? Amen. Oh, oui. C'est grave. C'est pour dire qu'on ne peut pas. En fait, on ne doit pas la dîme. La dîme, ce n'est pas votre argent. La dîme, c'est l'argent de Dieu. Ce n'est même pas l'argent du pasteur. C'est l'argent de Dieu. Alors, comme Dieu lui-même a engagé les ouvriers, il n'y a pas un ouvrier qu'on ne peut pas payer. Alors, lui-même qui est l'engagé de son ouvrier, doit le payer. Voilà pourquoi il a instauré la loi de la dîme. Amen. Il est venu avant, qui avait une promesse. Alors, ça, quand on dit, c'est l'infidèle qui est venu par le supérieur. Ici, c'est ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui qui est attesté qu'il est vivant. Amen. Ah, j'ai gagné un peu de temps là. Le verset 11, il dit. Si donc la perfection était possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce qui reposait la loi donnée au peuple. Amen. Qu'a-t-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur? Amen. Selon l'ordre de Melchisedec. Qu'il parie encore, il fallait qu'il y ait encore un autre
sacrificateur d'après l'ordre de Melchisédek. Et cet autre sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Et non d'après l'ordre d'Aaron. Donc ici, c'est un retour vers un autre sacrificateur rendu semblable au Fils de Dieu. Amen. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Amen. Maintenant prenons Lévitique. Je finis par là. Je vois les personnes en train de jouer. Lévitique, juste Lévitique, s'il vous plaît. Lévitique, verset 30. Verset 30. Je finis par là. Lévitique, verset 30. J'espère que l'idée est là sur le soir là. L'idée est là. Amen. Les autres vont continuer certainement, comme il y en a encore. Il dit, chapitre 27, verset 30, il dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du produit des arbres, appartient à l'Éternel. Amen. Si quelqu'un a la crainte de Dieu, et qu'on te dit qu'elle a dit, que ça soit petit ou sans frère, 200. Oh non, il y a 200. Même si il y a 200, il dit 200. Amen. Quand tu auras 500, tu paieras. Quand tu auras 700, tu paieras. Quand ça arrivera à 1000 francs, tu paieras. Mais déjà, si tu n'arrives pas à payer 10 de 500, tu penses que quand tu auras 500 000, tu paieras 50 000. Hein? Si quelqu'un est fidèle dans les moindres choses, il le sera dans les grandes choses. Amen. Moi, dans mon église, là, par exemple, je reçois les 10 000 à 200. Même les dîmes à 200, 500. Mais ce sont des dîmes. On a dit à Israël que ce soit un animal, je ne sais pas, les chétifs, ou gros, je ne sais pas comment, apporte-les à l'Éternel. C'est tout. Amen. Au moins, quand tu le fais, tu es conscient que tu es en train d'obéir à ce que l'Éternel a dit. Pas un homme, Dieu. Toute dîme de la terre, soit les récoltes, soit les récoltes de la terre, soit des fruits, des arbres, appartient à partir de quoi? Il y a que là. Amen. Ça veut dire que ça ne t'appartient pas. Quand tu as ton salaire, il y a une partie dans ton salaire qui ne t'appartient jamais. Et ça t'est jamais appartenu. Amen. La partie là, c'est la dîme. Tu manges ça, tu es maudit depuis les ongles jusqu'aux cheveux. Amen. Amen. Tu es tout maudit, tout maudit. Dieu, dis ta main ça. Tu es maudit. Ta maison, elle est maudite. Amen. Voyez-vous quand beaucoup font des affaires, ça ne marche pas. Tu veux voler, tu n'arrives pas. Tu as des projets, ça ne marche pas. Promotion externe aussi qu'elle fait. Mais pourquoi? Parce que tu es bloqué. Dieu a dit, c'est un défi. Mettez-moi en sorte à l'épreuve. Vous allez voir, comment Nzambi montrer son âme en vérité. Il va encore dire à nous, mettez-moi à l'épreuve. Est-ce que moi je peux le faire? Je n'ai pas à vouloir mettre le l'épreuve. Non, j'ai seulement envie de croire en Dieu, c'est tout. Amen. Parce que je sais quand il parle, il dit qu'il a la vérité. Pourquoi je vais le prouver? Il a dit, j'apporte et la dîme et tout ça, je suis béni. Je crois ça comme ça. Amen. Je ne sais pas les tenter. Où vous mettez? Là je dors. J'attends là. Oh, je ne suis pas Dieu béni. Je dors. J'attends là. C'est pas comme ça. Toi quand tu dors ça, tu dors ça parce que je dis une écriture que Dieu est en train de vivre. Maintenant, Dieu lui-même a promis qu'il va te bénir. Et s'il ne peut pas mentir, il dit, je finis. Appartient à l'Éternel. Écoutez, écoutez. C'est une chose consacrée. Amen. C'est grave, hein? C'est comme si on consacre un prédicateur, un ministre, mais on le remet à Dieu. C'est une chose consacrée à l'Éternel. On ne peut pas toucher ça. C'est une chose intouchable. Donc, dès que tu arrives chez toi, quand
pas l'argent. Tu arrives chez toi avec ta femme. La femme aussi doit croire à la dîme, c'est les croyantes. Amen. Oh non, Mogno fait. Il y a que Mongo Anzal. Il y a que Mongo. Zami. Ah, les amis font comme ça. Achetez le commentaire de volume. Tu arrives là. Avant de tout toucher, oh non, Mongo Anzal. Oh, il y a un courant. Dès que tu as où la dîme était un prélèvement. Tu commences d'abord à prélever la dîme. Quand tu enlèves cette partie qui est bénie, mais qui devient malédiction quand tu manges ça, tu enlèves d'abord ça pour éviter les problèmes parce qu'on dit que c'est une partie consacrée. Moi, je n'ai pas, même quand j'en parle dans mon église, je n'ai pas honte de ça. Parce que je connais que c'est la Bible. Le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera jamais. Est-ce que c'est bon? C'est la parole. Et si j'en parle maintenant, ce n'est pas parce que je me suis dit qu'il faut que j'appelle. Non, c'est parce que le thème du séminaire a parlé de ça dans le sacerdoce royal. Donc les gens doivent le vivre. Je crois même que si Dieu a inspiré ce thème, cette partie-là était nécessaire pour votre âme. Pour vous ici. Il dit, c'est une partie consacrée à l'Éternel. Il dit, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera le 1/5. Comme je l'ai expliqué, que Dieu vous bénisse. Shalom.